Salut à toutes et tous, bienvenue à tous les socios. On va faire ensemble les tops et les flops de ce Saint-Étienne-Bordeaux. Les Girondins qui s'inclinent sur le score de 4-1, ça fait mal. J'ai laissé tomber la chemise pour le maillot et les couleurs des Girondins de Bordeaux et le logo de Bordeaux, de notre club, parce que dans les moments difficiles, on en a besoin. Allez, c'est parti pour les tops. On commence par les joueurs qui ont sorti la tête de l'eau un petit peu, on va dire leur tête de l'eau, à commencer par le jeune Yacine Adli. Il a montré l'exemple. En première mi-temps, beaucoup d'intensité dans ses actions, beaucoup de passes, d'intention de jeu en une touche de balle. Il a pas mal combiné avec Wang, avec Rémi Oudin, qui a raté ce face-à-face en première période. Il l'avait bien décalé, pourtant Yacine Adli en une touche. Après, il s'est éteint un peu comme le collectif bordelais, mais bon, c'est un des joueurs des Girondins à ne pas avoir abdiqué, à avoir mis l'intensité qu'il fallait en début de match. L'autre joueur qui a donné satisfaction pendant cette première mi-temps, au moins, c'est Wang Guizhou. Il n'a pas tremblé sur le pénalty, il le transforme. Beaucoup d'intentions positives pour ce joueur. Après, c'est vrai, il a quelquefois des ballons dans la surface qui lui arrivent et il manque de réflexe et de réactivité. Mais bon, il a marqué 11 buts cette saison et il était un peu seul avec Yacine Adli pour faire basculer ce match du bon côté, c'est-à-dire du côté des Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est tout pour les tops. On va regarder maintenant les flops. Alors, si la liste aurait pu être longue, je me suis concentré sur les joueurs qui ont raté leur match, qui sont complètement passés à côté, et un joueur qui, depuis son arrivée au Girondins de Bordeaux, est habitué à cette rubrique, c'est Jean-Michel Seri. On peut se demander pourquoi il est encore aligné titulaire. Face à Saint-Étienne encore, il n'a pas été dans le bon mouvement, que ce soit dans l'intensité, dans le replacement tactique. Il a été recruté pour pallier à l'absence d'Otavio et il n'a pas joué ce rôle-là, pas du tout. Il est mangé par l'intensité, mangé par le replacement défensif et offensivement, il n'apporte rien. Voilà, c'est encore un match raté pour Jean-Michel Seri. Un autre flop dans cette rencontre, c'est Youssouf Sabaly. Alors lui, il alterne le bon et le moins bon parce qu'il était dans les tops lors du match précédent. Et là, cette fois-ci, face à Saint-Étienne, on ne l'a pas vu. Il s'est mis au diapason du reste de l'équipe alors qu'on nous avait habitués à d'autres intentions. Voilà, c'est un match complètement raté pour l'international sénégalais qui a peut-être déjà la tête ailleurs. Un autre joueur qui est passé complètement à côté, c'est Mehdi Zerkan, dont tous les coups au début du match, sur le pénalty obtenu. Faute pénalty généreusement accordé par l'arbitre. C'est lui qui provoque le pénalty sur Kazri et on a vu beaucoup de difficultés pour Mehdi Zerkan à se placer. Et ce côté gauche, c'est pas un côté qui lui convient. Il est meilleur quand il est dans l'axe du jeu, même en récupérateur, associé à un récupérateur. Là, sur son côté gauche, il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Il n'était pas dans le bon tempo lui aussi, tactiquement pas en place. Voilà, c'est un match raté pour Mehdi Zerkan. Un autre flop sur cette rencontre, c'est Rémi Oudin. Alors c'est vrai, lors du match précédent, il avait été aligné à gauche. J'avais dit que ce n'était pas sa place. Là, il était à droite et pourtant, il n'a pas brillé. Manque d'efficacité, peu d'occasions, mais il en a eu une avec un superbe arrêt d'Étienne Green sur ce face-à-face. Après, sur le reste du match, pareil, il est sorti à la 56e minute, comme Seri, comme Zerkan, sont trois joueurs qu'on a très peu vus pendant le début du match. Voilà, il passe à côté de sa rencontre. Ensuite, les entrées de Depréville, Ben Arfa-Briand, c'est un flop. Elles n'ont rien apporté au jeu, au contraire. Ils se sont mis au diapason de leurs collègues. Ils n'ont pas apporté de bénéfices à l'équipe. Et enfin, on peut souligner la fatigue de notre défense centrale. Koscielny, Base, ils ont énormément de mal à porter l'équipe. Et comme ils ne sont pas aidés par le milieu de terrain des Girondins, ils souffrent tout le match. Enfin, un petit mot sur Basic, qui était aligné titulaire dans cette rencontre. C'est pareil, c'est complètement éteint en deuxième période. Quelques bons mouvements, mais trop peu, et pas d'intensité dans le jeu. C'est le Thomas Basic qu'on voit depuis des mois, c'est-à-dire un Thomas Basic qui donne le sentiment de manquer de détermination dans ses matchs. Enfin, un mot sur le coach. Il a abandonné sa défense à 3, ce qui était plutôt bon signe. Il avait certainement positionné son bloc bas en attente de l'équipe stéphanoise au milieu du terrain. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce qu'on voit que
quand Bordeaux a besoin de ressortir la balle, mais c'est pas bon. Il y a beaucoup d'erreurs techniques et surtout, au bout de 20 minutes, l'équipe a éclaté et tactiquement, l'équipe n'était pas en place. Et enfin, son triple changement à la 56e n'a rien provoqué. On ne comprend pas peut-être pourquoi un joueur comme Traoré qui avait fait de belles rentrées n'est pas rentré, alors qu'on a vu que des joueurs comme Ben Arfa, Briand ou Depréville n'apportent aujourd'hui plus rien à l'équipe. Voilà, donc c'est un match raté également pour Jean-Louis Gasset. Merci de votre fidélité. Mettez-vous aussi vos tops et vos flops dans les commentaires. Et je vous dis à lundi soir dans le talk sur Web Girondin. Salut!